Concrètement, on peut faire quoi avec une découpe laser? Une fusée en kit, une ruche connectée, une borne d'arcade. Une découpe laser, c'est quoi? Alors, cette machine peut être impressionnante, ça ne sert à rien d'avoir peur. Il n'y a pas grand chose, il y a un pavé numérique avec des boutons dont on va voir l'utilisation tout de suite, un capot qui s'ouvre et se ferme comme ceci. Première chose à faire, démarrer la machine. Ça marche comme une voiture. Une clé de contact, un coup de démarreur et la machine démarre. La première chose que fait la machine, s'initialiser. Le plateau va redescendre au plus bas et la tête se replacer à son origine en haut à gauche. La machine est prête. Alors, une machine laser concrètement, comment ça marche? Il faut vous imaginer que derrière le capot au fond, on a quelque chose comme un néon. Un laser, c'est de la lumière. Ce tube, au lieu de faire sortir la lumière par les côtés comme un néon, va le faire sortir par les extrémités. Si vous vous souvenez de vos cours de physique-chimie de terminale, un faisceau laser, c'est un faisceau de lumière cohérente. Cohérent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les photons vont dans le même sens, parallèles, jusqu'à l'infini, plus exactement jusqu'à l'épuisement de leur énergie initiale. Il faut donc vous imaginer ces photons qui ne sont pas dans le spectre du visible, se promener dans ce sens, taper un certain nombre de miroirs et venir réfléchir jusque dans la tête. Le faisceau de lumière se déplace jusqu'à épuisement de son énergie, mais on veut l'utiliser pendant qu'il y a de l'énergie. Du coup, on va venir le focaliser avec une lentille et ça permet de faire croiser tous les photons en un seul et même point, ce qui crée une énergie suffisante pour brûler localement la matière et donc découper. Si vous avez le moindre doute sur cette machine, merci de passer nous voir ou de re-regarder cette vidéo. Vous avez à votre disposition un certain nombre de placards. Le placard oui est à utiliser en priorité. Il comporte toutes les chutes. 2 placards avec marqué non. Ceci représente le stock. Merci de venir nous chercher avant de vous servir. Aujourd'hui, nous allons découper une plaque de médium 3 mm. Sachez simplement que nous avons d'autres matériaux en stock, comme du contreplaqué en 5 et en 10 mm, et du plexiglas. Lorsque je charge une plaque de matériaux, je fais bien attention à ne pas taper la tête. Je dépose la plaque sur la grille et je la cale en haut à gauche. Une lentille focalise toujours au même point. Il va donc falloir régler la hauteur du matériau par rapport à la lentille. Pour ce faire, vous trouverez ici un objet, je l'appelle mire, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qu'il convient de toujours replacer ici. Sans ça, la découpe laser ne marche plus. Grâce aux 4 flèches directionnelles, je viens positionner la tête du laser au-dessus du matériau. La mire se pose en équilibre. Vous avez ici un petit rebord et ici une partie métallique qui dépasse légèrement. Je la pose en équilibre. À partir de là, j'utilise les 2 flèches haut et bas pour régler la hauteur du matériau. Vous remarquez que je suis monté d'un coup, mais vous pouvez aussi y aller doucement par légère pression. Lorsque la mire bascule, vous avez fini de régler la machine, vous n'avez plus qu'à la reposer ici. Je ferme le capot et je passe sur l'ordinateur. Pour découper au laser, il faut d'abord un fichier. Les fichiers se font sur Adobe Illustrator. Sachez que vous avez accès à Adobe Illustrator sur tous les Mac des Makers Lab. Aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre à utiliser Illustrator, mais je vais vous montrer un petit peu d'ergonomie dans le logiciel. Comme pour l'impression 3D, il existe de nombreux fichiers partagés sur Internet. Sur Illustrator, la touche espace fait apparaître une petite main qui vous permet de déplacer votre document dans votre espace de travail, comme une feuille sur votre bureau. La touche Alt, maintenue avec la molette, permet de zoomer ou de dézoomer à l'endroit où se situe le pointeur. Pour communiquer, la découpe laser utilise des codes couleurs. Tous vos tracés rouges, rouge pur en 255, 0 de vert, 0 de bleu, et avec une épaisseur de contour de 0,01 mm, seront découpés. Au contraire, toutes les formes pleines, avec un remplissage noir, seront gravées. Si votre fichier respecte ces normes, il n'y a plus qu'à le lancer. La découpe laser fonctionne comme une imprimante, vous n'avez qu'à imprimer. Vous pouvez soit passer par le menu contextuel Fichier, Imprimer, soit taper directement CTRL-P en raccourci, qui vous permet de lancer le même menu. À partir de là, ça devient anti-ergonomique. Je vous demande donc de faire le plus attention possible. Vous allez devoir cliquer toujours sur Format en bas à gauche, puis sur Préférences, afin de pouvoir régler les préférences de la découpe laser. Le seul onglet qui vous intéresse, c'est le paramétrage matière. Dans le paramétrage matière, vous avez un certain nombre d'onglets. Dans le menu, vous avez, comme dans un classeur, des intercalaires. Il y en a un qui s'appelle Makers Lab. Ces réglages sont les mêmes dans tous les Makers Lab EM Lyon. Et vous trouverez des pré-réglages pour toutes les matières disponibles. Vous devez choisir le matériau que vous allez couper. On a parlé de médium 3 mm tout à l'heure, je clique donc sur médium 3 mm. Une fois la matière pré-réglée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur JC, le nom du logiciel qui va s'ouvrir, à savoir Job Control, puis imprimer une première fois, puis imprimer une deuxième fois. Fin de la séquence anti-ergonomique. Une fois que vous avez lancé votre impression, Job Control se met à clignoter en orange. Il vous dit « Je suis prêt ». Vous avez ici un espace de travail qui correspond à la plaque de matériaux que nous avons chargée tout à l'heure. Vous avez ici la liste des jobs envoyés depuis Illustrator. On retrouve notre requête.
Et vous avez ici une estimation du temps que vous pouvez mettre à jour pour savoir le temps d'exécution de votre job. Ici en l'occurrence, noir, 1 minute 21 de gravure, rouge, 1 minute 17 de découpe. Pour positionner votre job sur la plaque de travail, vous pouvez tout simplement le faire glisser et le positionner où vous le souhaitez. Ceci peut être très pratique quand vous découpez notamment dans une chute. Si votre plaque est neuve, positionnez-vous en haut à gauche. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire avant de lancer votre découpe, connecter la machine. Pour cela, je clique sur le petit pictogramme USB et la machine se connecte. Une fois la machine connectée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Play. Une fois la découpe finie, ça donne à peu près ça. À vous de jouer.